Bonjour, c'est Greta de la maison du Zen Shiatsu et dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce qu'on peut reprendre le sport quand on est stressé? Alors, c'est vrai que d'une manière générale, on te dit que voilà, la meilleure façon pour lutter contre le stress, c'est de pratiquer le sport, c'est-à-dire voilà, on va se défouler et c'est comme ça qu'on va éliminer en fait le stress. Cette théorie, elle est à moitié vraie et elle peut s'avérer même très dangereuse parce que ça dépend de ce qu'on met en fait dans le panier qui s'appelle faire le sport. Il est indéniable que si tu, par exemple, si tu souffres de la dépression, des choses comme ça en fait qui génèrent effectivement le stress et puis une quantité importante des toxines qui vont se déverser dans le corps à la suite de cet état mental, c'est vrai qu'il est très très bénéfique, par exemple, de commencer à courir. Okay? Le fait que tu vas courir d'une façon très douce, vraiment c'est une activité qui te permet de transpirer, mais qui permet de faire quand même des mouvements qui sont pas très violents. Ça permet au corps d'éliminer en fait cette charge émotionnelle, justement cette ballast que tu te crées dans ta tête, et ça permet d'éliminer les toxines qui se sont accumulées dans le corps. Si par contre maintenant, et c'est surtout le cas des hommes, c'est-à-dire que quand il y a des hommes qui sont stressés, ils vont se faire, oui voilà, moi il me faut soulever les charges, c'est-à-dire pour évacuer ça, je vais faire par exemple le crossfit. Et je le vois tous les jours, ces types-là qui sont hyper stressés dans leur boulot, ils ont énormément de blessures très très rapidement. Pourquoi? Parce que pour ton cerveau, le stress que tu subis au travail, si tu es vraiment sous la pression, ton cerveau il fait pas la différence que c'est le stress émotionnel ou physique. Pour lui, c'est la même chose et donc il va agir de la même façon. C'est-à-dire, il va déverser dans le corps énormément des cortisol, toutes les hormones de stress en fait qui te maintiennent en action. Et ce niveau des hormones d'action ne baisse pas. Okay? C'est ça en fait c'est ça la définition de burn-out, c'est-à-dire que le corps il n'est plus capable de baisser son niveau des hormones d'action, c'est-à-dire l'adrénaline, les cortisol, toutes les hormones en fait qui permettent au corps d'être en mouvement, en tension, etc. Ils ne baissent pas à leur niveau et le corps ne peut pas se reposer. Donc du coup, si tu as énormément de stress dans ton travail et maintenant tu commences à faire le sport comme par exemple le crossfit ou la musculation ou quelque chose de très très violent, bah ça fait encore trop de stress, c'est-à-dire ça ajoute à ton niveau de stress, ça ajoute encore plus cet état en fait d'épuisement total. Et donc là, tu vas carrément, tu te diriges vers la mort tout simplement. Et bien sûr, le corps il lutte contre la mort, c'est-à-dire pour te sauver, il va t'infliger par exemple une blessure pour t'arrêter net. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour que tu prennes la décision de te reposer. En fait, c'est ça ce qui est dingue, c'est que beaucoup de gens pensent que la meilleure façon pour lutter contre le stress, c'est le mouvement. Ça peut être vrai dans une certaine mesure, mais ce mouvement en aucun cas ne doit pas être violent. Ou alors, à la rigueur, il y a une troisième possibilité, c'est que tu as une connaissance et une conscience de ton corps, de ses réactions très très développées, et tu sais exactement en fait comment naviguer dedans. Ce qui n'est pas le cas, de la majorité des gens. Et vraiment, la meilleure façon quand tu te sens stressé, c'est de chercher plutôt les activités qui peuvent te permettre de te reposer. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend parce qu'il y a même aujourd'hui des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire de se reposer. Mais bon, ça va être le thème de ma prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker. Ça me ferait plaisir et à bientôt.